Alors, il y a un proverbe maoré qui dit « Nyanso mitilia voa, hoa saishukao ». Ça veut dire tout simplement, mot à mot, l'amour, c'est comme la pluie. Baigne-toi quand il pleut. Ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose qui vient et qui peut repartir. Donc quand l'amour est là, il faut en profiter. Vis le maximum de cet amour et voilà quoi. C'est quoi l'amour pour moi? L'amour, question très compliquée. Pour certains, c'est juste un mot, mais après... C'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre. C'est la fidélité. C'est la vie de tous les jours. C'est le respect. C'est quelque chose de magique. Après, chacun sa définition. Comment s'aime-t-on à Mayotte aujourd'hui? Quelles sont les traditions encore pratiquées dans cette île, située au cœur de l'océan Indien, où 95% des habitants sont musulmans? Comment la jeunesse vit-elle aujourd'hui ces traditions et comment les bouscule-t-elle? Si le mariage est fondamental dans la société mahoraise, des jeunes font le choix de vivre en union libre, comme Saïd et Hachimia. Officialiser les choses, se marier ou passer à une étape beaucoup plus importante. Honnêtement, on n'est pas pressé. Oui, pas du tout. D'autres font le choix de rester célibataires, comme Chocolat. J'aime pas quand on me demande t'es où, tu fais quoi. Et du coup, voilà, je peux faire comme ça, me sentir libre. Et certains font le choix de s'aimer, malgré leurs différences culturelles, sans tenir compte des qu'en dira-t-on. Ils font rimer amour et liberté. Je me sens pas comme un couple mixte en fait, je me sens comme un couple tout court. J'ai pas réfléchi à la mixité du couple. Alors peut-être que pour Mayotte ça change de la norme on va dire, mais par exemple moi qui viens de métropole c'est quelque chose de très démocratisé on va dire. Entre tradition et modernité, nous partons découvrir les multiples visages de l'art d'aimer à Mayotte. C'est un grand jour à Timkoura, un village dans le sud de l'île où les habitants sont réunis pour célébrer le Manzaraka d'Antoine et de Raïla, une cérémonie importante du mariage mahorais. À Mayotte, 90% des Mahorais sont mariés. Antoine a 26 ans. Paré du djohou, un manteau en feutrine noire orné de broderies dorées et d'un kofia très élégant, le bonnet mahorais, il s'apprête à rejoindre sa promise, la belle Raïla. Raïla, elle, a 23 ans. Aujourd'hui, elle doit être la plus belle. Tout le monde est venu admirer sa beauté. Avant, les invités, ils se maquillaient pas. Donc, on remarquait c'était elle la mariée. Mais maintenant, presque tout le monde se maquille vraiment beaucoup. Ils s'habillent même plutôt bien. Donc, on préfère vraiment la différencier des autres pour pouvoir vraiment différencier que c'est elle la mariée. Donc, oui, on aimerait qu'elle se maquille encore un peu plus, que ça se voit vraiment. J'ai du blush si tu veux. C'est le seul truc que j'ai. C'est juste pour sortir, c'est très joli, c'est très bien. Mais comme c'est un mariage, il vaut mieux que tu rajoutes juste un peu. Et au revoir. Allez, à tout à l'heure. J'ai pas pour habitude d'être au centre de l'attention. Je suis quelqu'un de très réservé, on va dire ça comme ça. Je suis très sociable, mais de ce côté-là, c'est pas du tout mon truc. Mais bon. C'est vrai, elles ont raison quand même. Juste un petit peu plus. Près de 500 invités sont réunis. Les festivités commencent avec la procession du mari vers la maison de son épouse. À Mayotte, les femmes sont propriétaires des maisons. Construites par leur famille dans leur village, elles en héritent. Les hommes habitent chez elles. Antoine s'apprête donc à vivre dans la maison de Raïla. Quand Antoine et Raïla sont tombés amoureux, ils ont commencé à vivre leur amour en secret. En secret, car ils savaient que s'ils officialisaient leur relation, ils devraient se marier.
On a aussi voulu officialiser les choses parce que c'est vrai, on voulait vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble dans la religion et dans la culture mahoraise, il faut être marié. Sinon ça, c'est pas possible. On a voulu faire les choses bien par rapport à la religion et tout, les traditions de Mayotte. Donc faire les choses comme on nous a dit quand on était petite. Raïla attend l'arrivée d'Antoine, caché dans une des pièces de la maison, installé sur un lit, sous un voile. Soutenu par le rythme incessant du mbiwi, c'est plein d'émotions qu'il découvre sa belle Raïla. Ornée de ses plus beaux bijoux, vêtue d'une robe magnifique, Raïla est la reine du jour. Pour admirer sa beauté, les hommes de la famille d'Antoine doivent lui offrir des billets. Avant tout, on voulait respecter les parents. Et donc, moi, de mon côté, j'en ai en parlé avec mon père. J'ai dit à ma mère que je voulais être avec... C'est pas que je voulais me marier direct, mais que je sortais avec la fille d'un tel. Ma mère, elle est partie parler avec sa mère, comme ils se connaissaient. Et ils se sont rencontrés, ils ont fixé la dot. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on était fiancés. Après, on est à Mayotte. On n'a pas trop pu contrôler les choses. Eux, ils ont décidé. Et c'est parti comme ça. À Mayotte, le mariage ne se vit pas de manière individuelle. C'est un projet de famille. Se marier, c'est honorer ses parents, son village et ensuite la société. Socialement, c'est aussi une manière d'être reconnu, d'avoir un statut, surtout pour les femmes. Animatrice radio et télévision, Sandati connaît la culture de son île sur le bout des doigts. Elle est une référence pour animer les débats d'opinion. Ah non, mais le gars, il vient de... Et là, c'est pas fini. Et c'est pas fini, hein. Le débat est loin d'être fini, là. Moi, je te dis. Dans notre société mahoraise aussi, il y a une énorme pression. Déjà, quand vous n'êtes pas marié à un certain âge, au-delà de 25, 26, les gens commencent déjà à se poser des questions. Est-ce que la fille, elle va bien? Est-ce qu'elle n'est pas ceci? Beaucoup de questions tournent autour de la femme ou l'homme, hein, peu importe, hein, s'ils ne se marient pas. Et puis, la pression du mariage aussi, il y a des villages que je ne citerai pas ici, mais que forcément les gens reconnaîtront, où on vous incite à vous marier dans le village en question. Une fois que vous n'êtes pas marié avec une fille du village, vous êtes exclu en quelque sorte de la société. Heureusement que les mentalités ont beaucoup évolué, mais la pression du mariage, ça reste encore intact, hein. D'ailleurs, ici, les époux, ce n'est pas eux qui, on va dire, qui font leur mariage à leur image, je veux dire. Des fois, on peut décider, par exemple, les deux époux peuvent décider de faire un petit mariage. Ça ne va pas finir en petit mariage, hein. Tout le monde va se ramener, soit avec des vaches, et dire non, 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 vous êtes issus de telle famille, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc la pression concernant la pression sur le mariage est ici énorme, énorme, énorme. Même si la pression du mariage est très forte, de plus en plus de jeunes choisissent de prendre le temps de se connaître avant de se marier. Ah, mais il n'est pas grand, du coup. Parfait. Cependant, ils appartiennent encore à une minorité, car seulement 15% des Mahorais vivent ensemble sans être mariés. Putain, je fais la bouffe, moi. Saïd appartient à cette nouvelle génération. Il a 27 ans. Il est en couple depuis plus d'1 an avec Hachimia. Je vais partir. Elle a 21 ans. Elle est étudiante en licence de lettres modernes.
Ma copine habite chez ses parents et moi, j'habite chez la famille. C'est le cas pour nous, mais c'est également le cas de plusieurs couples. Je connais aussi des couples qui habitent ensemble, qui ne sont pas forcément mariés ou pacsés ou que sais-je. Et ça ne pose pas forcément de problème, parce que c'est quelque chose qui nous regarde, nous, dans notre intimité, et pas forcément l'extérieur. Ouais. Chérie, t'es déjà prête? Ouais, je suis presque prête. Là, je viens tout juste de sortir de la maison, là. Donc je pense que je serai là d'ici 30 à 40 minutes. D'accord, bah, c'est pas un souci. À tout. Bisous, à tout de suite. C'est quelque chose qui, il y a 5 ans ou 10 ans, aurait juste été impossible. Bah, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. J'ai tout ce que je n'avais pas avant. Parce qu'avant, je me disais, moi, j'ai pas envie d'être en couple et tout, parce que ça va me faire chier et tout. Mais en fait, non, c'est différent. Quand j'ai des problèmes, je m'appuie sur lui. Quand je ne me sens pas bien, il est là. Mais la vie de couple, c'est cool. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Et officialiser les choses, se marier ou passer à une étape beaucoup plus importante, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, que ce soit pour moi ou pour elle. Parce qu'on est quand même sur une île où le mariage est quelque chose de tellement sacré, tellement important, que pour ne pas forcément commettre ce sacrilège, en tout cas, se marier pour divorcer le lendemain, mais on préfère être en union libre. Et puis par la suite, si jamais on est prêt à se marier, si on est prêt à franchir ce pas, ben, on décidera à ce moment-là de se marier. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien cogiter là-dedans avant de se lancer. Sinon, après, on a des regrets. Et moi, j'ai d'abord envie d'atteindre mes objectifs. Et après, si je dois me marier, ben, je le ferai. Comme tous les dimanches, Saïd traverse l'île pour rejoindre sa dulcinée. C'est bon, t'as tout? Aujourd'hui, il retourne sur la presqu'île d'Andréma, située à l'extrême nord de l'île, le lieu où ils se sont embrassés pour la première fois. Tu sais, si tu tombes, bah, dis-toi que j'étais derrière toi. En ce qui concerne notre relation, du côté de ma famille, c'est bon, ça passe. Le fait qu'on soit ensemble, ils s'en foutent un peu. Ils veulent juste qu'on prenne le temps d'apprendre à nous connaître, comme ça on est sûr si on veut avoir un futur ensemble et c'est tout. Mais par contre, de son côté, sa mère, elle veut mettre la corde au cou. Elle veut qu'on se marie là tout de suite, maintenant. Si ça ne tenait qu'à elle, ben on serait déjà mariés. Et honnêtement, on n'est pas pressé. Oui, pas du tout. On s'est pas trompé de chemin? En fait, je pense qu'on s'est trompé de chemin. Ouais. Faut aller monter. C'est toi qui... Mais je t'ai dit, vas-y, va devant, tu veux pas. Toi aussi avec Vas-y, on le fait GPS. demi-tour. C'est comme au volant, en fait. Non. Quand il s'agit du volant, je manie mieux que toi. On chamaille tout le temps. C'est tout le temps. Pourquoi tu ris? Tu vas me sortir une connerie, là. Bah oui, je vais sortir une connerie. Je vais me gêner, tiens. Dès qu'il dit un petit truc, je suis pas d'accord, je fonce. Et j'aime bien ça, parce que chacun défend son point de vue. Vas-y, moi je passe devant, tu passes plus devant. Vas-y, t'as trouvé un truc, défoule-toi. Hein. Alors que d'habitude, dans les couples, si une personne n'est pas d'accord avec ça, la plupart du temps, soit la fille ou le garçon va se mettre du côté de son ou sa chérie. Et ils sont mais non, on n'est pas comme ça. Si je suis pas d'accord avec ça et que lui, il est d'accord, chacun soutient ce point de vue. Et malgré ça, on arrive toujours à rester sur une bonne entente. Je me casse tout le temps, je me coupe tout le temps. Elle a toujours quelque chose à redire. J'aime bien placer des mots comme ça fait plaisir. C'est vrai, j'ai toujours un truc à dire. Bah oui. Faut que je me remette en question. T'es un mat la juge quand même. Ouais, c'est magnifique. Je pense qu'on pourrait vivre ensemble, sauf les soirs des matchs. Tu rentres chez ta mère, je regarde mon match tranquillement. Si on perd, comme ça, il n'y a pas de commentaires après. Vas-y, on prend des photos. Tu verras des vues comme celle-là.
Allez, on y va. Ok. Moi aussi, je pense qu'on pourrait vivre ensemble, mais quand j'aurai mes règles, il a intérêt à partir. Parce que durant cette période, je suis insupportable. Je confirme. Très Je insupportable. suis vraiment insupportable. Même moi, je ne me supporte pas. Je pense qu'on pourra cohabiter ensemble, tu vois. Mais genre, sur 30 jours, tous les week-ends chez ta mère. Mhm. Et je crois 5 jours. 5 jours dans la semaine. Mhm. Voilà. Mais c'est lui qui partira. C'est ma maison, je reste chez moi. C'est ma maison, je reste chez moi. Tu dors dans ta voiture sinon. On en reparlera. On verra. Bah, l'avenir, comment moi je vois l'avenir, bah, déjà j'aurai une belle maison que j'aurai dessinée. Je vais vérifier chaque petit détail. Elle doit être parfaite, la maison, maison de rêve. Et pas plus de 3 enfants. Non. J'ai pas d'une voiture familiale. Et ma maison. Oh. On est d'accord? Pas Chacun plus de sa 3. voiture. Oui, chacun sa voiture. Et si je suis en panne, bah, je prends la sienne. Non. Je te fais confiance partout, sauf avec ma voiture. Sinon, c'est ça l'avenir. Mais c'est vrai que beaucoup n'osent pas vivre leur amour au grand jour, hein, tout simplement avant le mariage. Ici, dès qu'on vous voit, d'ailleurs, les aînés, dès qu'ils vous voient ensemble, ils vous demandent « Est-ce que vous êtes mariés ? Vous allez le faire quand ?» Donc on vous le rappelle à chaque fois. C'est mal perçu par la société mahoraise. À Mayotte, la religion musulmane est omniprésente dans tous les aspects de la vie, dont les relations amoureuses. La polygamie est pratiquée car elle est tolérée et reconnue par le Coran. Darouchi a 70 ans. Il appartient à l'ancienne génération. À son époque, la majorité des hommes étaient polygames. Ancien instituteur, il passe aujourd'hui son temps à cultiver son champ. Là, je désherbe les mauvaises herbes, là, je les enlève. Puisque si on les laisse là, ça va tuer les plantes. À l'âge de 20 ans, j'étais enseignant. Et maintenant, je suis à la retraite. Mais je travaille au champ pour regarder un peu la force. Et je vois les autres qui sont de même âge que moi, ils sont déjà au lit parce qu'ils ne travaillent pas. Et moi, je vais rester éternellement. Je ne vais pas mourir. Je me suis marié première fois à l'âge de 25 ans. Et puis, deuxième fois, 26 ans, puisque c'était la deuxième année. Et bien, troisième fois, c'était à l'âge de 40 ans. Musulman pratiquant, Darouchi se rend tous les jours à la mosquée, un moment de prière, mais aussi de convivialité où il aime échanger avec les autres hommes du village. Les femmes n'aiment pas ça, la polygamie, ils n'aiment pas ça. Du tout. Mais on les fait parce que le Coran nous a dit que si on veut, on peut le faire. Mais ce n'est pas obligé. On ne nous a pas obligés. Mais il y a ceux qui disent que le Coran nous oblige. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire la polygamie à votre guise, vous-même. Est-ce que tu as un sentiment envers les femmes, toi? Bien sûr. J'ai beaucoup de sentiments. J'aime les femmes. Oui. C'est pourquoi ça m'a incité à aller jusqu'à me marier avec beaucoup de femmes. Le chef, voilà, Darouchi, le polygame. Le polygame se fait, mais avec attention vraiment.
C'est-à-dire qu'il y a des règles à suivre quand on est polygame. C'est-à-dire que si on peut venir aux besoins de tout le monde, il a dit de 1 jusqu'à 4. Si on peut venir à leurs besoins, mais si on ne se sent pas léger, là, il faut faire une seule femme. Rester avec elle, avec tes enfants. Vous voyez, c'est ça ce qui est recommandé dans notre religion musulmane. J'ai rencontré ma première femme sur la route. Et j'ai regardé son visage et j'ai l'aimé. Et je suis allé demander la main à ses parents. Et voilà, on a fait le mariage. Je ne voulais pas avoir une deuxième femme, mais à l'époque, j'étais obligé de me marier avec une autre femme à cause de l'obligation de la famille. Vous comprenez? J'étais obligé de venir me marier dans mon village. Alors j'étais obligé. C'est pas comme maintenant. Maintenant, il faut qu'on rencontre la femme d'abord. Mais avant, ce sont les parents qui s'arrangent et puis ils vous disent, bon, tu vas te marier avec telle femme. Avant, on n'avait pas le choix. Si on vous dit, faites ça, il faut le faire. Sans ça, c'est le foyer qui joue le rôle. Ah oui. Pendant longtemps, Darouchi a vécu dans les maisons de ses 3 femmes. Il a fait des allers-retours entre ces 3 foyers. Aujourd'hui, il s'est séparé de la première et de la troisième. Il passe la majeure partie de son temps avec sa seconde femme à Kanikeli, un petit village du sud dont il est originaire et où il a toute sa famille. Pris un tenaille là pour casser le coco là. Oui, alors là, je suis tranquille avec ma femme. Aujourd'hui, la loi française interdit le mariage civil polygame à Mayotte. Le mariage polygame reste religieux et continue d'être pratiqué. Cependant, de plus en plus de jeunes refusent la polygamie. C'est le cas de Saïd. On le retrouve à l'université de Dembéni, dans le centre de l'île, où il est coordinateur d'une association de prévention sexuelle auprès des jeunes. On en met 4, et puis je laisse 2 cartons de côté pour la maraude. Comme ça, quand on les remet, on mettra aussi avec la doc. Aujourd'hui, il distribue des préservatifs aux étudiants pour les informer et échanger sur l'amour et la sexualité. Ce qui m'a donné envie de faire la prévention en santé sexuelle, c'est que déjà à Mayotte, on est sur un territoire dit à 95% musulmans, où les gens ne prennent pas forcément le temps de parler de sexualité à proprement dit, soit parce que c'est tabou, soit parce que c'est pas forcément dans nos mœurs, quoi. On n'a pas forcément l'habitude de parler de ces choses-là dans les foyers ou même entre amis. Et au départ, c'était comment parler aux étudiants d'une manière à ce qu'eux nous comprennent et qu'on arrive à les atteindre plus facilement. Et puis, on a lancé le concours Selfiston préservatif, qui, au départ, était un ovni. Vous demandez à des jeunes mahorais de se prendre en photo avec un préservatif, poster leur réalisation sur les réseaux sociaux et en proposant une phase de prévention à l'utilisation de préservatifs, c'était totalement impensable. Et au final, on s'est retrouvé avec plus de 95 000 jeunes atteints sur les réseaux sociaux. Ce qui est, pour nous, c'était un ovni, quoi. Et du coup, Bonjour. On va avoir un carton. Un seul carton? Fais-toi plaisir. Et aujourd'hui, vous avez par exemple cette action où tous les jeudis et vendredis, on met à disposition en mode open space des préservatifs aux étudiants. Et puis voilà, ça permet à ces jeunes de se protéger à leur manière et pratiquer leur sexualité responsable, de manière plus responsable.
Voilà, donc on fait une marotte du coup. L'idée c'est de trouver un groupe de jeunes de 5 et 6 personnes. Ah tiens, ceux-là là-bas. Oui. Et puis voilà. On est dans une société où plusieurs points de vue cohabitent. On a dans un premier temps cette société mahoraise traditionnelle où on parlera de mariage, de célébration, etc., etc. On est dans une société moderne qui se modernise assez rapidement, où la femme est de plus en plus indépendante de son homme, où la femme travaille, où les jeunes font des études de plus en plus longues, où on a des jeunes qui partent à l'extérieur, voient, découvrent ce qui se passe à l'extérieur et reviennent sur le territoire. Bonjour. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, des jeunes peuvent être en couple pendant une année, voire beaucoup plus, selon leur couple, selon ce qu'ils ont envie de faire par la suite, et prennent vraiment le temps de savoir si oui ou non ils sont faits pour être ensemble, si oui ou non demain ils envisagent de se marier ou pas. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie, par exemple? Bien ou mal? Vous êtes contre? Est-ce que vous accepteriez, par exemple, que votre mari soit polygame? Non. Non, c'est interdit avec vous. C'est interdit avec vous, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Vous êtes pour ou contre? On va dire que c'est un sujet, dans notre catégorie d'âge là, les gens vont dire que c'est un sujet tabou. Parce que genre, c'est un sujet qu'on ne va pas parler avec des gens, des hommes religieux ou nos parents eux-mêmes. Ils ne vont pas accepter de parler de ça parce que je suis quasi sûre que 90% de nous ici, nos papas font de la polygamie. Moi, la première. La deuxième. Vous pensez que les couples tels que vos parents l'ont pratiqué pourraient se reproduire aussi dans vos foyers? C'est-à-dire que vos maris... Non, pas de chance que ça arrive. Ok, je note. C'est bon pour moi. Et vous en connaissez beaucoup des gens? Pour moi, la polygamie, c'est une manière de légaliser l'infidélité dans énormément de couples. Parce que j'ai été infidèle à un moment donné, par la pression de la société ou par la pression de mon entourage, on me demande arrête de faire ce que tu fais, c'est pas bien, tu es déjà marié, en couple avec une première fille. Si tu veux continuer avec, marie-toi. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Il y a des jeunes femmes qui l'acceptent, comme d'autres la refusent. Tu as des hommes qui, de plus en plus aujourd'hui, la refusent parce que ils en ont suffisamment discuté avec leurs femmes et je ne me vois pas faire la polygamie. Je suis pour ou contre la polygamie? Je suis pour ou contre la polygamie? C'est normal. Voilà, tu vois. Les coursins. Ici, les hommes ne respectent pas la polygamie comme c'est écrit dans le Coran. Parce que si à Mayotte, les hommes, ils le font à leur avantage et ils le prennent à leur avantage. C'est-à-dire un homme, il se marie avec plusieurs femmes, mais il ne respecte pas ce qui est dit vraiment dans le Coran. Il aime une femme, il épouse des femmes légalement par la religion, mais il ne partage pas ce qu'il a également, équitablement, quoi. Du coup, ça ne sert pas de se marier avec deux femmes si vous n'êtes pas capable de gérer ces deux familles. Parce qu'à l'ancienne, les anciens, oui, ça marchait. Il y avait, comment dire, tout ce qui est cadrage, c'était bon, non. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, tu travailles ou par à 200 €, tu fais un 2000, tu fais comment? Genre, tu te dis dans la tête, je vais séparer pour mes 3 femmes, mais non! Genre, elle a 3 enfants, du coup, je lui donne 200. Exactement. Lui, il a 2 enfants. C'est ce qui n'est pas écrit dans le Coran. C'est pas équitable. Du coup, ça fait mal. Et on n'aimerait pas vivre ça, en fait. C'est pour ça qu'on est contre. C'est ce qu'il faut dire quand mon nom qui est équilibre. Après, ça dépend. Imaginez. Ça fait même pas 0,5 ans. Zalia ne fait pas partie de la nouvelle génération, mais elle a toujours refusé d'être avec un homme polygame. Elle est institutrice et habite Bambo Ouest, un petit village bordé par une immense plage. Je déteste la polygamie parce que je n'arrive pas à aimer quelqu'un que je sais qu'il aime quelqu'un d'autre encore.
il faut que je sache qu'il m'aime moi. Même si je suis sûre que c'est pas forcément que je sois toute seule dans son cœur, mais au moins dans ma vue, c'est ce que je vois. Et chez moi, là, c'est l'amour. Après avoir vécu avec un premier mari, elle s'est séparée et a rencontré Abdou. Depuis plus d'1 an, ensemble, ils filent le parfait amour. Rester avec une seule femme, ça, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de vie de tous les jours. Mais c'est pas facile, hein. Ça, c'est un combat de tous les jours. Zalia est une femme déterminée. En plus de refuser la polygamie, elle revendique l'égalité homme-femme jusqu'au sein de son foyer où elle impose à son mari le partage des tâches quotidiennes. Quoi ça? Oh. Allô. Pourquoi? Je ne sais pas quoi c'est ça. Mais ça suffit. Encore? Merci. Et les bisous, ça tombe comme ça. Avec lui, les bisous sont gratuits. Ça tombe. Tu manges, après tu vas laver les assiettes. Parce que c'est toi, c'est ton tour aujourd'hui. Comme ça... C'est pas un souci chez nous. Les maris, il faut seulement les montrer qu'ils sont les beaux, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les... Et il entre dans le jeu, même s'il ne veut pas le faire, il le fait. Il le fait sans se rendre compte. Aujourd'hui, c'est moi la patronne. Je pense que même les femmes aussi, parce que moi aussi, il me fait comme ça. Je ne vais pas faire comme ça. Ah, tu es ma femme, tu es la plus jolie, moi je t'aime. Et là, ça passe, c'est tout ça qu'on a besoin. Les femmes, ils ont seulement besoin que les mots « je t'aime ». Et là, c'est l'univers. Là, tout ça passe. Merci, mon mari. C'est pourquoi je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Un gros paquet comme ça. Comment? Un gros paquet comme ça. Mais ça, c'est pas beaucoup, ça. Ça? Comment? Rajoute. Comme ça? Encore. Comme ça? Encore. Comme ça? Encore. Comme ça? Oui, Voilà, ça c'est bon, ça. Oui, c'est comme ça. Oui. Est-ce que je peux se lever au moins? Malgré ses convictions qu'elle a transmises à sa fille, Amina, elle n'a pas pu empêcher cette dernière de faire des choix inverses. En effet, Amina a épousé un homme polygame. Sur ce point, la mère et la fille ont des avis qui divergent. Ma mère est contre, parce que souvent elle me fait la réflexion dessus. Mais vivre avec un homme marié, certes, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, me concernant, je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Parce que si je devais avoir un mari qui est tout le temps à la maison, je pense que je n'aurais pas eu le temps que j'ai pour m'occuper de moi personnellement, comme je l'ai là. Parce que quand il y a un mari, c'est sûr, il y a aussi des choses à faire ensemble. Il y a aussi des choses à faire ensemble. Il faut vraiment prévoir les journées de façon à, genre, s'il est à la campagne, là, j'en profite pour faire ça. Mais moi, j'ai pas ça. Par exemple, quand il n'est pas là, je peux prendre une journée entière, je sais pas, en dormant. Quand les enfants sont à l'école, je prends une journée entière, je me repose. Ça peut m'arriver. Ou soit, je me refais, j'ai le temps de me refaire des soins de visage, soit les soins des cheveux, faire le henné ou ce genre de choses. En gros, je m'occupe de moi en tant que femme. Quand mon mari n'est pas là, je m'occupe de moi en tant que femme. Donc, pour moi, c'est ça les avantages de la polygamie. Oui, t'as vu, même ma fille est d'accord, oui. Il n'y a aucune femme, je pense, qui va dire que moi, je ne veux pas un homme à moi seule, mais je veux un homme à deux. Non. Dès le début, j'ai bien refusé ce mariage parce que l'autre, là, avant de venir épouser ma fille, là, il avait déjà sa femme. C'est pourquoi moi, je n'étais pas d'accord avec ce mariage, mais je l'ai laissé, c'est sa vie. Oui, c'est clair. Parfois, il y a des jours qu'il y a des choses urgentes à la maison et papa n'est pas là parce que c'est le jour de l'autre femme. Mais quand tu appelles aujourd'hui, le téléphone, il suffit d'appeler. Quand tu appelles, il va venir.
Mais c'est pas la même chose que celui qui est là, qui dort là. Mais elle, quand même, elle ne se laisse pas faire parce qu'à chaque fois, il a toujours ses arguments pour changer ma vie, pour changer mes idées ou pour me convaincre. Mais je pense que chacun est un peu convaincant que l'autre. Alors, il veut me convaincre, moi je vais la convaincre. Il y a des jours, ça va arriver. C'est pourquoi je dis, la présence, c'est la présence. C'est pas une éternité non plus, c'est pas comme s'il partait pour une éternité. Mais à moindre mouvement qui me dit que là, il y a un souci chez lui, je lui dis c'est à cause de la polygamie. En parlant du loup, il est là, mon polygame. Puisque c'est quelqu'un qui est toujours là quand on parle de polygamie, dès qu'il est là, on doit s'occuper de lui. Ah non, pas s'occuper de lui. Non, il est malade, madame. Il est malade. Et ça, les moments sont rares. Non, mais après, ça, c'est notre petit moment qu'on vit ensemble. Comme je dis, quand il a fini le boulot, il revient. On mange toujours ensemble. Toujours, on mange toujours ensemble. Bonjour. Si Amina trouve des avantages à la polygamie, Zalia, sa mère, profite de son mari avec qui elle partage la valeur de fidélité. Ce soir, Abdou l'emmène au restaurant. Je n'étais jamais allée au restaurant avec mon premier mari. J'ai entendu dire seulement des gens qui allaient. C'est avec mon deuxième mari que j'ai découvert ce que c'est le restaurant. Alors là, maintenant, j'aime bien y aller. J'aime bien que chaque fois, il m'amène. Comme la viande au poisson. Ce qui me plaît, là, quand je suis toujours toute seule avec ma femme, c'est faire oublier un petit peu la maison, la chambre et tout ce qu'on voit à la maison. Là-bas, tu vois d'autres choses, ta tête ouvre autrement, tu as un autre souffle. Je dis même l'esprit change un petit peu. C'est bon quand même parce que ça change quelque chose. Hein. Les jumelles. Aux jeunes d'aujourd'hui, moi, à chaque fois, je dis aux jeunes là que pour être heureux, il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Je t'aime. Parce que je t'ai choisi, là, je t'aime partout. Mais parfois, tu parles beaucoup. Et je n'arrive pas à suivre. Mais à part ça, je t'aime, j'aime ton corps, j'aime tes blagues, j'aime ton sourire, j'aime ton nez. J'aime parce que même moi j'aime pas les hommes blancs là. J'aime les hommes noirs. Ah, j'ai bien aimé. Parmi les évolutions, il y a des femmes qui suivent leur cœur, tout simplement. Ils ont envie d'aimer X, Y, ils restent avec, ils choisissent de s'unir comme ils veulent. Qu'ils soient musulmans, je sais pas, catholiques ou autres, ils choisissent de vivre leur vie tout simplement. Et je trouve ça formidable. Pourquoi nous imposer de telles choses? Et puis il y a des femmes aujourd'hui qui s'assument malgré leur rondeur, leurs origines et qui sont émancipées. Parce qu'ici, la plupart du temps, il y a des hommes, par exemple, qui épousent, c'est juste aux yeux de la société, c'est être identifié comme étant un homme marié, mais qui font n'importe quoi, qui ne rendent pas leur épouse heureuse, ceci, cela. Donc il y a des femmes qui choisissent de mettre un terme à ce genre de situation. Je trouve ça vraiment formidable. S'assumer, c'est aussi faire le choix de rester célibataire dans une île où le couple est essentiel. Ceux qui revendiquent le célibat comme Chocolat sont une petite minorité sur l'île. Chocolat, de son vrai prénom, est l'un d'entre eux. Marié à 2 reprises, il a renoncé au couple. Il préfère vivre sa vie seul et libre. J'aime être libre. J'aime pas quand on me demande
t'es où, tu fais quoi, voilà, je me prends la tête pour ça. Alors que c'est le droit aussi de la compagne ou de la femme, mais bon, moi je comprends pas. Ouais, je me sens déjà étouffé et du coup, voilà, je peux faire comme ça, me sentir libre. Voilà, c'est ça. Cette liberté, Chocolat en profite le soir. Grand prince de la nuit, il aime partager sans compter et cultive l'art de l'amour et de l'amitié. Chocolat vit sa vie comme il l'entend, quitte à être à contre-courant, il a choisi de profiter de sa liberté sans engagement. Dans la tradition, parce que nous on a une tradition musulmane, il faudrait faire ce qu'on appelle le fungi, hein. C'est des espèces de fiançailles. Pour nous, c'est ça le mariage, mais en fait, j'ai l'impression que dès qu'on a fait ça, la fille, elle change, quoi. Ou bien j'ai peur, je ne sais pas. C'est pour cela que je préfère rester ami. Voilà. Et ça peut ne pas lui convenir. Après, ça se casse. Mon idéal de vie, c'est... Je ne me pose plus de questions, c'est avoir quelques sous, faire la fête. Tout le reste, pour moi, c'est du pipeau. Donc, dès que j'ai un peu de sous, je fais la fête. Je fais la fête. Et la fête, il y a tout dedans, quoi. Et le volet, Mayotte, c'est le volet avec des amis. C'est ça, la vie. C'est ça, pour moi, la vie idéale. Être libre, ça a un prix aussi. Il y a des moments où on se sent seul. Il faut dire la vérité. Mais bon, je peux faire comme ça. J'assume. J'assume. Je ne peux pas non plus me forcer, heureusement. Aujourd'hui, de plus en plus de Mahorais suivent leur cœur, quitte à faire fi des qu'en dira-t-on et à bouleverser les traditions. Bibi fait partie de ces femmes. Contre le gré de sa famille et d'une partie de la communauté mahoraise, elle s'est battue pour vivre son histoire d'amour. Prenez un bout et puis je vous fais. Les filles, on prend de la pastèque? Bibi est une jeune femme de 30 ans. Elle a grandi sur l'île de Mayotte avant de partir en métropole pour y suivre des études supérieures. C'est là qu'elle a rencontré Julien, un métropolitain, un Muzungu comme on les appelle à Mayotte, et le grand amour est né. Quand j'étais petite, alors je ne me suis pas forcément imaginée mariée à un métro. L'idée n'a jamais été exclue, mais comme je pense une majorité de petites filles, pour moi, j'avais mon idéal, c'était le prince charmant. Un homme compréhensif, un homme qui sera là pour moi, un homme qui a les qualités de mon papa, qui n'est pas mon papa forcément, mais qui s'occuperait de moi et qui m'aimerait autant que mon père. Ça a toujours été mon idéal et chose que j'ai retrouvée chez Julien quand même en grande partie. Donc il se trouve que c'est un Mzungu, voilà, mais l'amour ne choisit pas. L'amour ne choisit pas et moi j'ai trouvé pour moi la personne idéale. Je n'allais pas la laisser passer. Messieurs, dames, bon appétit. Bon appétit. Mesdames plutôt. Après, c'est vrai que la notion de couple mixte, elle est un peu... Enfin, je sais pas, je me sens pas comme un couple mixte, en fait. Je me sens comme un couple tout court. J'ai pas réfléchi à la mixité du couple. Alors, peut-être que pour Mayotte, ça change de la norme, on va dire. Mais, par exemple, moi qui viens de métropole, c'est quelque chose de très démocratisé, on va dire. À Mayotte, les couples mixtes bousculent les traditions et sont parfois l'objet d'incompréhensions. Dans la culture mahoraise, les enfants doivent se marier religieusement et traditionnellement pour honorer leur famille. En choisissant un homme qui n'est pas mahorais, Bibi n'a pas pu respecter cette tradition. Mais elle a su franchir tous ces obstacles pour vivre son amour avec Julien. Alors, j'ai essayé de garder mon histoire secrète. J'ai essayé parce que ça n'a pas duré vraiment longtemps. Au bout des premières semaines, on va dire premiers mois, mes parents l'ont su. Mes parents l'ont très vite su.
Clairement, ça n'a pas été apprécié et ils m'ont demandé à plusieurs reprises de mettre fin à cette relation parce qu'il y avait pas mal de stéréotypes. Donc, mais les Blancs ne s'occupent pas de leurs parents. Une fois qu'ils sont âgés, ils les envoient en maison de retraite. Donc, si tu te mets avec un Blanc, tu nous abandonneras, tu ne t'occuperas plus de nous, alors que nous, tu es notre fille aînée, on a besoin de toi. Et il y a aussi eu le discours de dire que mais si tu ouvres la porte, ça veut dire que toutes tes sœurs feront pareil. Et donc, c'est en gros perdre un peu l'identité familiale et l'identité culturelle qu'ils m'ont toujours inculpée. Donc, un gros dilemme. J'ai essayé de passer à autre chose, de laisser mes sentiments de côté, de penser à l'intérêt familial. Finalement, le cœur et les sentiments prennent le dessus sur la raison par rapport à la raison. Et il a fallu quand même plusieurs années pour que mes parents donnent leur accord, entre guillemets, pour... en tout cas pour qu'on puisse officialiser notre relation. Va chercher un autre. Pour ses parents, oui, ça n'a pas été facile, mais après, je ne leur ai jamais demandé. Mais je pense, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pense que ça n'a pas été facile pour eux, surtout par rapport aux autres. Parce qu'à l'époque, beaucoup de gens prenaient un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal, justement, en insistant sur le fait que j'étais en couple avec un métropolitain, que ça ne se faisait pas, que c'était pas bien pour la famille, que j'étais fille aînée, que je devais impérativement faire un manzaraka pour honorer ma famille, et forcément, c'était difficile à accepter pour mes parents, quoi, sur le moment. Ouais. Du coup, je me dis... Mais une fois que ça a été accepté, c'est ça que j'ai apprécié de la part de sa famille, enfin de ses parents surtout. C'est que une fois que ça a été accepté, on revenait pas là-dessus, quoi. En attendant que tout le monde finisse par les accepter sans les juger, Bibi et Julien font figure d'exemple auprès de leurs proches, avec qui ils partagent la même passion, celle du football. Ici, dès que les gens entendent que tu es avec une personne de couleur, enfin, voire même blanche, les gens ne le prennent pas forcément bien. Donc, après, avec le recul, vu que je côtoie Julien, je vois que c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Tant que les gens se sentent bien ensemble, y a pas de... Les autres n'ont pas à juger, en gros. À Mayotte, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que je pense pas que les gens soient racistes, dans le fond. Mais comme c'est encore un petit peu atypique ici, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, mais c'est pas vraiment moi qui les prends. C'est plus ma femme, et c'est plus ses parents ou ses frères et sœurs, des choses comme ça. Après... on a les mêmes en métropole. On a les mêmes en métropole. C'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma famille. Pas forcément non plus devant ma femme, mais c'est déjà arrivé qu'on me dise pourquoi tu as été chercher une femme aussi loin alors qu'on a tant de belles jeunes filles chez nous. Ah oui, clairement, mot pour mot, quasiment. Moi, personnellement, ces gens-là, ils m'apportent rien. Je leur apporte rien non plus. Mais c'est très bien comme ça. Donc on vit, chacun à un pôle et c'est très bien comme ça. Eux, ils ont la chance d'avoir vécu ici et d'avoir vécu un peu en métropole. Du coup, ils peuvent adapter les 2 cultures. Et pour leurs enfants aussi, ce sera bénéfique. Ouais, c'est beau. C'est rare, mais c'est beau. Dora, chrono, il reste combien de temps? 2 minutes. Allez, les rouges! À la naissance de leur premier enfant, Bibi et Julien sont venus vivre à Mayotte, au-dessus de la maison des parents de Bibi. Aujourd'hui, tout se passe bien. Ils construisent même leur propre maison à quelques mètres de celle des parents. Ensemble, ils continuent d'écrire leur histoire d'amour et ouvrent une nouvelle voie pour les futures générations.
peut-être que pour certaines personnes, je fais ma mzungu, peut-être. Pour certains, c'est comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie d'être égoïste et de penser à moi aussi, à mon bonheur personnel. La vie est courte. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Et j'ai envie de profiter de ce petit bonheur-là qu'on a réussi à entretenir pendant toutes ces années. Aujourd'hui, tous les amours existent à Mayotte. La jeunesse a à cœur de conserver les traditions qui soudent les familles et renforcent les communautés, tout en privilégiant leur cœur et la possibilité de s'aimer en toute liberté. Ha ha ha.